C'est ma dernière semaine à Montréal, j'arrive pas vraiment à y croire. Mais bon, c'est la réalité. Donc, je voulais vous emmener un petit peu dans ma dernière semaine, les préparatifs pour mon déménagement. Je vais vous emmener avec moi. Probablement, je vais essayer de vous montrer les coins préférés de Montréal, étant donné que ça fait 5 ans que je vis à Montréal. Puis maintenant, je décide de rentrer au Bercail. Alors, on est jeudi matin, quelques jours après. Je pense qu'il doit être 6h10 du matin. Je me suis réveillée un peu trop tôt pour le travail. Donc, je me prépare là, juste en 2-2, pour aller prendre le bus puis le métro pour aller au bureau au centre-ville de Montréal. Voilà. Salut à toi, c'est Afro Queen. Est-ce que vous me voyez bien? Bref. Donc, si tu as regardé le début de la vidéo, aujourd'hui on est jeudi, on est à la fin du mois de mars et dans quelques jours je quitte Montréal. Donc aujourd'hui je vais au travail, au bureau et je vais vous montrer mes derniers jours à Montréal vu que je quitte Montréal bientôt. Et aujourd'hui la tenue du travail que vous voyez, je sais pas pourquoi je parle comme ça. Peut-être que je devrais retourner comme ça vous voyez mieux. Donc je disais, voilà ma tenue du travail aujourd'hui. Ouais, je quitte Montréal bientôt, j'arrive pas à y croire. Ça fait 5 ans que j'habite ici. Et bientôt on retourne au Bercail où tout a commencé. Si vous me suivez depuis longtemps, parce que ça fait longtemps que je fais des vidéos sur YouTube. Bon, je vous emmène avec moi dans ma journée aujourd'hui. Je vais essayer de filmer quelques trucs et puis j'espère que vous allez aimer. Donc actuellement il est 6h20, je me suis réveillée un petit peu trop tôt. Je dois prendre le bus à 7h normalement, donc je me suis dit pourquoi pas faire une face cam, vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Je sais pas si vous allez voir, mais je vous montre. En face de moi j'ai déjà commencé à préparer mes boîtes. Ça c'est juste quelques-unes de mes boîtes. Et il y en a d'autres dans ma chambre, dans le salon. Bref, ouais, dans quelques jours on s'en va. Alors actuellement, en fait, à la fin du mois de mars, en général, c'est une période de transition. Donc, on ne sait pas s'il veut faire chaud, s'il veut faire froid. En tout cas, c'est entre les deux. Le matin, il fait quand même 5 degrés, voire des fois 0 degré. Donc, il faut faire très attention. C'est d'ailleurs comme ça que je suis tombée malade. Parce que je faisais la miss, parce que je voyais le soleil. Donc, je me disais, non, pourquoi pas porter un manteau plus léger? Non. Le matin, si tu vas au bureau, fin avril, tu portes un manteau d'hiver. Sinon, tu tombes malade, comme moi je l'ai fait. Voilà, petite leçon de la journée. Je peux commencer à mettre. Prochaine station, Place d'Armes.
Bon, nouveau jour. Aujourd'hui, on est samedi. Donc, mon dernier week-end officiellement à Montréal. Là, je dois déposer quelques trucs dans une benne à ordures qui recycle les habits. Et je vais aller prendre de l'essence en prévision de mon voyage de 2 heures de Montréal à Gatineau dans quelques jours. Voilà. Nous sommes arrivés à l'un de mes endroits préférés de Montréal. On est actuellement à la station Villa Maria et je vais vous montrer ça. Donc en fait, où j'étais tantôt, enfin où je suis encore, c'était l'avenue Monkland, proche du métro Villa Maria. Donc c'est le premier quartier où j'ai habité quand j'étais à Montréal. Enfin, j'étais pas sur la rue Monkland, j'étais plus sur le Grand Boulevard, mais j'étais à 10 minutes de Villa Maria. Puis en fait, c'était un de mes quartiers coup de cœur parce que c'était mon premier quartier non seulement, mais c'était vraiment un quartier où il fait bon vivre. C'est un quartier plutôt anglophone, je dirais, parce que beaucoup de gens parlent anglais ici. Donc je vais vous montrer où est-ce que j'habitais, mon premier appartement. Bon, bien entendu, je ne pourrais pas aller dedans, mais je vais vous montrer l'immeuble. Et je vais vous montrer le quartier qui était vraiment trop cute. Donc c'est exactement dans ce quartier-ci que je vivais quand je suis venue à Montréal en 2019. Donc l'immeuble là se situe un peu plus loin en bas. Mais ouais, c'est ici que je vivais. C'était tellement bien en fait comme quartier en tant que tel. C'est juste que le logement où j'étais, c'était un four à gaz. Et puis il fonctionnait une fois sur deux. Des fois c'est comme s'il y avait des fuites de gaz. C'est pour ça que j'ai quitté l'endroit. Sinon, honnêtement, le Grand Boulevard, j'ai l'impression que c'est un des meilleurs endroits où vivre à Montréal. Parce que comme, je sais pas, la qualité de la vie ici, ça se sent. Je sais pas comment vous regardez, comme c'est propre, c'est joli. Les immeubles sont pas neufs, mais honnêtement, c'était chic. Ce coin-là était chic. Donc, encore une fois, avenue Monkland ou Grand Boulevard, c'est un des endroits où je vous conseille de vivre. C'est ici que j'habitais, dans cet immeuble-là, juste ici. Mais bon, c'est plus le cas. Ça me rappelle trop de souvenirs, honnêtement. Ah, c'était tellement un beau quartier ici. Comme, il y avait tout. Non, ce quartier est trop beau. Ah, magnifique. La rue Summerled, magnifique. Oh non, en plus il y a un parc qui est pas loin. De ce côté, je pense que c'était à 10 minutes, il y a un gros parc là. Il y a une école. Puis, non, c'est un bon quartier. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a un parc au fond là-bas. Un parc pour les enfants et tout. C'est là-bas que j'avais l'habitude de courir quand j'étais là en 2019. Puis honnêtement, ce quartier est top. Top. Rien à dire. Honnêtement, comme je disais, il y a tout dans ce quartier. Il y a absolument tout. Vous pouvez faire vos ongles là-bas. Vous pouvez chercher vos matelas ici, adormez-vous. Il y a tout. Il y a tout. Il y a une station d'essence. Franchement, ce quartier était génial. C'était... J'aurais dû rester. Si j'étais restée ici 5 ans, je me demande comment aurait été ma vie. Et juste pour référence, ici on se trouve à Montréal-Ouest. Donc on est dans l'ouest de Montréal. Puis voilà, on est presque arrivé au Dollarama. Puis il y a des jolis restos. En fait, ce quartier, non, c'est quelque chose. Donc le Dollarama où je me trouve actuellement, en fait, c'est l'endroit où je travaillais
pour la première fois lorsque je suis arrivée à Montréal en 2019. Donc c'était à comme 10 minutes à pied de chez moi. C'était vraiment un endroit parfait. Et je travaillais à la caisse. Donc je faisais des quarts de 4 heures. En tout cas, je travaillais 4 heures de temps par jour au Dollarama. Encore un exemple, il y a une banque ici. Bon, la caserne de pompiers, elle est là. Mais il y a Jean Coutu là-bas. Il y a Métro là-bas. Nouveau quartier. On se trouve actuellement à Saint-Henri. Je vais vous montrer un restaurant que je voulais tester. Des sorties de métro bizarre. Le restaurant où je veux aller, c'est là-bas. Maquilla Solo. Donc j'attends. Ils sont pas encore ouverts. Eux, samedi, ils ouvrent à 15h30. C'est quel genre de restaurant ça? Bref. Bon, j'ai changé de plan. J'ai trop mal à la tête, je suis fatiguée. Donc, je vais aller à Baguette et Brochette à la place. Voilà. En tout cas, joli petit quartier là. Vraiment pas mal du tout. Petit quartier bien sympa du clan. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Vous n'allez pas voir l'éléphant. On va aller chez l'éléphant parce qu'au moins eux ils sont ouverts. Voilà. Baguette et Brochette, comme son nom l'indique, si vous connaissez pain brochette, vous savez que ça vient d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire. Donc c'est un restaurant ivoirien et aujourd'hui j'ai pris le bol d'atchéké pour la première fois avec la viande, c'était filet mignon et poulet mélangé. Mais honnêtement, c'était doux, mais atchéké là était petit, hein. Non, pour 18 $, le bol d'atchéké là quand même, c'était petit, hein. En tout cas, je leur ai fait savoir, mais c'était quand même bon. D'habitude, je prends la baguette de pain brochette, quoi. Le pain avec la viande, quoi. Mais bon, aujourd'hui, je voulais changer un peu parce que je voulais manger à Tchéké. Donc, voilà, c'est ça qui est là. Donc, comme on dit à Abidjan, je suis mal fait. Donc, je rentre à la maison. C'est mieux. Finalement, je n'ai pas pu vous montrer ce que je voulais vous montrer. Hein. Je suis un peu fatiguée là, donc je rentre à la maison. Et en plus, il y a des boîtes qui m'attendent à la maison. Donc, je vais sortir manger comme ça. Bref. Donc, je voulais vous montrer Verdun aussi, mais en fait, d'aller sur la ligne verte actuellement, pardon. Je vais rentrer à la maison, c'est mieux d'être. Avant que je le mange, j'ai pris aussi les beignets. Donc voilà les beignets. C'est pas trop sucré, mais ça va, c'est bon.